Donc, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, en fait, de vous présenter là, à l'intérieur de cette courte vidéo le programme TASH, donc Technique d'aménagement synégétique et halieutique. Donc, je nous présente, en fait, je me nomme Catherine Epel, je suis conseillère aux communications et à la promotion au Cégep de Bécomo. Je m'occupe notamment là, du recrutement au niveau local, donc la région de la Côte-Nord. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Solène Isidori, ambassadrice étudiante pour le programme TASH. Donc, Solène, je t'inviterai à te présenter, en fait, de nous mentionner d'où tu viens. Donc, tu es en quelle année au sein du programme? Qu'est-ce qui a mené, en fait, à venir étudier au Cégep de Bécomo? Donc, je te laisse la parole. Donc bonjour, moi c'est Solène Isidori en deuxième année de tâche. Donc je suis française, je viens du sud de la France, de Montpellier, s'il y en a qui connaissent. Et je suis venue en tâche au Cégep parce que j'ai entendu parler d'eux en France, dans le lycée où j'étais. Et puis ça m'a vraiment bien tenté, tout ce qu'ils proposaient. Donc je me suis lancée dans l'aventure. J'imagine qu'à la base, pour choisir le programme de tâches, qu'est-ce qui t'intéressait? Est-ce que c'était le côté plein air, nature? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Moi, ce qui m'a vraiment motivée, ça a été plus le côté plein air et le côté nature parce que j'ai jamais chassé, jamais pêché de ma vie. Et OK. j'étais vraiment très intéressée là-dedans et je savais pas trop où aller. Donc voilà. OK, super. Puis, selon toi, est-ce qu'il y a disons, des qualités essentielles là, pour bien cadrer dans le cadre de la formation ou, par exemple, c'est sûr que si quelqu'un aime pas l'activité physique ou marcher en nature, peut-être que ça conviendrait moins. Selon toi, est-ce qu'il y a disons, des qualités là où, oui, là, ça me conviendrait vraiment bien comme programme? Je te dirais que pour aller en tâche, faut être pas mal curieux, aimer le plein air, les activités physiques, enfin, être curieux, ouvert d'esprit pour pouvoir, parce qu'on va vraiment s'intéresser à beaucoup de choses et à tout, toucher à tout. Donc, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis ou quoi. C'est Je voilà. comprends. Super. Puis, en fait, en gros, bon, ça peut paraître vague, technique d'aménagement synégétique et halieutique. On parle notamment de la gestion de la chasse, de la pêche et de la faune. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous étudiez dans le programme? Donc, on va étudier pas mal les méthodes pour faire beaucoup de la réglementation, donc des méthodes pour au niveau du respect des lois pour la chasse, la pêche. On va apprendre à reconnaître les animaux, les plantes, pour pouvoir un peu joindre tout ça. Et puis après, ça va se diriger beaucoup vers les agents de la faune. Donc, tout ce qui va tourner dans ce milieu d'extérieur, travailler avec la faune et la flore. OK. Je crois que vous préparez aussi, que vous êtes amené à construire des installations de chasse, de pêche. Il y a des travaux pratiques, en fait. Là. C'est pas seulement de l'analyse, de l'observation. Vous êtes amené aussi à construire des installations, si je ne m'abuse. Oui, on va beaucoup avoir pratique sur tout ce qui est le côté aménagement aussi. Donc les installations autant touristiques pour la chasse, la pêche, pour la découverte des milieux aussi. Donc on va être assez polyvalent là-dedans. On va faire de l'aménagement, l'argumentation, beaucoup de TP, beaucoup de terrain pour apprendre vraiment dans le vif du sujet. Puis au niveau de la pêche, je crois que vous, en fait, vous calculez, si on veut, là, les présences des poissons. Vous prenez les mesures au niveau de l'eau. Je crois que c'est des choses que vous êtes amené à faire aussi. Oui, on va faire beaucoup de prélèvements pour étudier comment le comportement, pour étudier aussi comment se portent les différentes populations de poissons, d'animaux, pour voir leur état de santé général par Hum. rapport au développement de la Ah, planète et tout. oui,
Donc, j'imagine qu'il y a un aspect aussi de développement durable, de protection de Oui, la faune, de l'environnement qui doit être partie prenante de votre programme. oui, beaucoup quand même. Ah. OK. Donc, quelqu'un qui a ça à cœur, en fait, là, pour qui c'est important, justement, notre planète, la protection de l'environnement, ben, j'imagine que ça, ben, il va pouvoir aller chercher ça là, à l'intérieur de la formation. C'est sûr. Ah, c'est super intéressant. Puis, euh, donc, au niveau dans le cadre de la profession, les fonctions que vous êtes amenés à faire, est-ce que tu peux nous nommer quelques exemples, en fait, de procession, de profession, excusez, qui est accessible à la suite de la formation? Bon, on va pas mal avoir aussi du coup les agents de la faune. On va avoir toutes les personnes qui vont aller faire du coup les prélèvements. On a des gens aussi qui partent en université de biologie après pour aller faire des travaux d'ingénieur parce qu'il en faut malgré tout derrière Oui, tous les prélèvements, tout ça. On va oui. avoir beaucoup, on va avoir l'animation nature aussi. Il y en a certains qui vont partir pour montrer la nature, comment elle est aux gens qui s'y intéressent un petit peu. Enfin, on va vraiment avoir beaucoup de milieux et beaucoup de possibilités après tâche. Et c'est vraiment ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une formation qui est très générale et on peut aboutir sur beaucoup de terrains différents. Super. Puis, si tu nous parlais en fait parce que bon, quand on est au secondaire, c'est sûr que c'est très différent au niveau de l'horaire. En général, bon, on a des cours vraiment tout au long de la journée. Au cégep, c'est un peu différent en fait. Souvent, le passage du secondaire au cégep, ça demande quand même une certaine adaptation. On n'a pas nécessairement des cours au cégep toute la journée. Il y a des cours de la formation, mais il y a aussi des cours plus généraux. Donc, disons, une semaine régulière au sein du programme de formation, ça ressemble à quoi de ton côté? Une semaine régulière, je te dirais qu'il n'y en a pas beaucoup des semaines régulières, Ça change mais beaucoup en tâches, ouais. c'est ça. En fait, une semaine régulière, on va beaucoup se baser, on a un emploi du temps avec certains cours à certaines heures. Et puis, on va avoir des trous qui vont être destinés au travail personnel. C'est à nous aussi de prendre la décision d'aller travailler parce qu'on va avoir beaucoup de travail personnel à effectuer que les professeurs vont pas forcément nous énoncer. OK. Et enfin, ça qui est aussi dur, c'est de jauger, de savoir quand est-ce qu'il faut que nous, on travaille pour réussir dans le programme. Puis après, on a beaucoup de matières qui vont organiser aussi en première année, mais plus dans les années qui suivent, des sorties terrain. Donc, on va avoir des cours qui vont sauter, qui vont se déplacer à d'autres journées. Donc, on va avoir un emploi du temps qui bouge régulièrement. Donc, il faut assez s'accrocher là-dessus. Mais En même temps, ça peut être vraiment un avantage puisque oui, ben, c'est diversifié d'une semaine à une autre. Ça permet de dynamiser tu sais, la session, en c'est fait, là. ça. On rentre pas dans une routine. Vraiment, c'est Ouais. à chaque semaine son aventure un peu. Oui. Ah, super. Puis, je crois qu'en fait, les travaux pratiques, les sorties de terrain, comme tu mentionnes, c'est davantage l'automne en raison de la température, évidemment. Ouais, on va en avoir beaucoup en automne. Ça va beaucoup se condenser dans la première année au niveau de la cartographie, des techniques synégétiques, donc des techniques de chasse. Il y a vraiment beaucoup de TP qui sont vraiment cool là-dessus. Mais après, en hiver, on va en avoir aussi. On va avoir des TP de chasse, de pêche sur glace. On va avoir des Oh, wow. TP de scie à la chaîne dans la forêt pour vraiment être habile dans les deux milieux aussi, autant la Wow. neige que la terre. Je crois que vous avez l'occasion aussi de toucher un petit peu la survie Oui, en oui, forêt. oui, Wow. parce qu'on peut se retrouver à Mhm. devoir survivre ou du moins pour devoir se débrouiller Oui, seul dans des milieux qui sont pas adaptés oui. à l'humain. Je comprends. Ah, c'est super intéressant. Puis, à travers aussi les 3 années de formation, est-ce que vous avez l'opportunité de faire des stages? Oui, on a des stages, les ATE qui sont prévus, qui se déroulent en général l'été, OK. entre la première année et la deuxième année, et l'été de la deuxième à la troisième année, OK. parce que ça va être des stages qui vont être souvent rémunérés, et OK. on peut les faire dans différents milieux. On peut les faire à la Sopfeu, on peut les faire dans les agents de la faune. Il y a vraiment plein de milieux qui accueillent les stagiaires tâches parce que on est à une assez bonne réputation aussi, l'avantage. Oui.
Et du coup, ça va permettre aussi, c'est pas obligé, des stages obligatoires, mais ça va permettre de toucher à tout et de faire un plus sur le CV après pour sortir, Hmm. avoir déjà un pied dans le milieu. Oui, c'est une super belle carte de visite. J'imagine que de saisir l'opportunité des stages ATE estivaux, en fait, qui se déroulent l'été, ben, ça permet de créer un lien avec peut-être un futur employeur, Ben, c'est qui ça, sait? il y a beaucoup d'emplois qui se situent après ça. Puis il y en a, ça permet aussi de voir si on aime le milieu ou pas, Oui, le milieu de travail. oui, Et oui. puis, Puis il non, mais faut dire que vas-y. ouais, oui, c'est ça. Il faut dire que le programme Tâche, en fait, ben, il est unique au Québec. Donc, j'imagine que les employeurs doivent vraiment vous interpeller. Puis, aussitôt qu'il y a des finissants, là, saisir l'opportunité. Ben Donc, ouais. Ben, je te dirais qu'à l'époque, avant l'été, la session d'hiver, on reçoit vraiment beaucoup de milieux. Ben, ouais. on a quelqu'un qui gère, qui recrute, qui reçoit tous les propositions d'emploi pour les stages et tout. Et on a vraiment beaucoup de milieux de sa part, comme quoi il y a c'est un tel qui propose un stage, un Mm. tel, un tel. On a vraiment beaucoup de propositions, ce qui nous laisse un choix de vouloir qu'est-ce qu'on veut essayer, dans quoi on veut essayer, Mhm. qu'est-ce qui nous intéresse. Ouais. Oui, parce que c'est ça, comme tu mentionnais, les formations au terme de la ben, en fait, les professions plutôt au terme de la formation sont vraiment diversifiées. Vous pouvez travailler autant dans des pourvoiries que pour des ministères, au sein d'entreprises privées. Donc, les possibilités sont vraiment multiples. Donc, ça vaut la peine, j'imagine, d'essayer différents milieux pour justement apprendre à connaître ce qui vraiment nous allume C'est ça. davantage. Super. Puis, tu mentionnais qu'il y a des stages, donc les ATE, il faut comprendre que ce n'est pas obligatoire. C'est optionnel, c'est complémentaire, mais il y a des stages qui sont obligatoires au cours de la formation. Il y en a un obligatoire, Solène, ou? Il me semble, mais il me semble que c'est celui en dernière année. Oui, exactement. Le stage en sixième session qui est obligatoire. Donc, malgré tout, si certains n'ont pas la chance de suivre de participer au stage ATE l'été, ben, il y a quand même des stages là, dans le cadre de la Ouais. formation. Puis, ben, les travaux pratiques qui sont partie prenante aussi là, à chaque session. Même en ne faisant pas de stage, ben, vous avez un bagage vraiment exceptionnel là, d'expérience terrain au sein du programme. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, ben, justement, au niveau des perspectives d'emploi, on en parlait un petit peu, ben, sont excellentes les perspectives vraiment. Là, on parle à l'heure actuelle d'un taux de 100% de placement en emploi au terme de la formation. Ça, c'est tout emploi confondu, en fait, donc pas nécessairement en lien direct avec tâches, mais quand même, les étudiants, les finissants du programme de tâches se placent là, à 100% en emploi au terme de la formation. Ouais. Puis au niveau du salaire, on parle d'un salaire moyen à l'heure de 16,20 $ à l'heure actuelle. Puis ça, encore une fois, il faut dire que ça varie énormément d'un milieu de travail à un autre au niveau du salaire, dépendamment vers quel domaine précisément vous vous dirigez. Ça peut varier. Puis, un autre, tu mentionnais aussi au début de la présentation qu'il y avait la possibilité de poursuivre à l'université. Donc, ça aussi, de plus en plus, il y a des étudiants, en fait, du programme collégial qui vont poursuivre, approfondir leurs connaissances là, à l'université. Est-ce que tu peux nous nommer quelques exemples de programmes auxquels vous pouvez accéder à la suite de la formation? Bah, moi, le principal que j'ai entendu parler, parce que je ne m'y suis pas encore vraiment penchée, même si ça m'intéresserait, c'est vraiment la fac de bio. Parce qu'il y Oui, en a beaucoup qui veulent, parce ben, ils ont tripé là-dedans en tâches, parce qu'on a beaucoup de TP oui. de biologie et tout, et qui veulent approfondir ça là-dedans. Donc, on a pas mal ça. Après, on va avoir beaucoup de trucs qui vont toucher différemment. Il y en a qui vont partir en fac pour essayer de faire de l'animation, comme, ou devenir professeur, parce qu'on a beaucoup Mhm. qui viennent de tâches aussi, donc qui vont Oui, poursuivre leurs études là-dedans. Donc, vraiment beaucoup oui. de possibilités aussi.
Puis, tu mentionnes les enseignants. Ça, je crois que c'est une caractéristique aussi là, particulière. Le programme, les étudiants, les enseignants, c'est un milieu qui est tissé serré, en fait. Là. Je crois qu'il y a vraiment une belle complicité entre les Oui, enseignants et vous. Ils sont super accessibles. Ils partent avec vous en TP sur le terrain. Donc, ils vous font profiter de leur expérience à eux. Donc, je crois que que l'ambiance, disons, au sein du programme là, est super intéressante et dynamique. ouais. Ben, on se dit pas mal déjà comme une grande famille, les tâches. Mm. Puis les profs sont majoritairement des anciens tâches eux-mêmes, ce qui fait que bah, ils savent ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, et puis du coup ça crée vraiment quelque chose qui nous unit et on s'entend vraiment très bien avec les professeurs. Il y a beaucoup d'accessibilité si jamais tu as un problème dans un cours ou quoi. Il y a beaucoup Ouais. d'accessibilité des professeurs qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider dans ton parcours et tout. Puis au niveau tu parlais un petit peu tout à l'heure de la charge de travail. J'imagine qu'il faut prévoir en fait du temps à l'extérieur des cours là, pour les Ouais. travaux, les devoirs. Euh, est-ce, est-ce que c'est à tous les soirs qu'il faut, tous les jours en fait, qu'il faut dédier du temps aux travaux ou est-ce que selon toi, quelqu'un qui souhaite avoir un emploi en temps partiel en même temps que la formation, est-ce que c'est possible? Bah, moi, je te dirais, bah, dans l'idéal, il faut le faire tous les soirs. Mais Ouais, après, on peut très bien cumuler un job à côté avec les études. Ben, moi-même, je travaille à côté. OK. Je travaille dans des boutiques avec Homo, donc c'est complètement faisable. Oui, Mais après, il y a une charge de travail quand même qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas s'y prendre au dernier moment. Mais c'est une charge de travail qui, d'un côté, est vraiment intéressante à faire quand tu t'intéresses aux tâches, au oui, milieu, parce que ça va être oui, quelque chose qui va te passionner, tu vas t'y intéresser, faire avoir de la curiosité et tout. Donc, oui, c'est une charge de travail qui est lourde et pas lourde. C'est-à-dire qu'il faut le oui. faire, mais ça va être facilement fait, et puis on peut s'aider avec les copains et tout, donc c'est vraiment, ça va. Ah, super. Puis tu parles un petit peu de ton travail. En fait, peut-être que certains qui nous écoutent à l'heure actuelle ne demeurent pas, ne sont pas originaires de Bécomo. En fait, on peut vous parler un petit peu là, de l'environnement autour du Cégep. Tout est à proximité. D'ailleurs, Solène, est-ce que tu résides dans les résidences étudiantes? Alors, je suis plus aux résidences OK. étudiantes, mais j'y étais. OK. Super. Donc, en première année notamment, là, ça peut être Oui, rassurant, en fait, là, d'habiter dans les résidences. Euh, Elles sont situées vraiment à quelques pas, là, quelques minutes de marche du cégep. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un véhicule. On peut très bien fonctionner sans. ah non, oui. Euh, donc ça, c'est super plaisant. Puis, il y a tous les services également de commodité, là, à proximité, épicerie, dépanneur, l'hôpital est à proximité aussi, le Oui. centre d'achat. Donc, vraiment, on peut tout faire à pied, en fait, là, si vous le souhaitez. Tout est vraiment près du cégep. Euh, c'est ça, en fait, tout est à proximité. Puis au niveau aussi, généralement, ceux qui étudient en tâches ont une passion à la base là, pour le plein air. C'est commun. Donc, même l'environnement, en fait, qui borde le cégep, c'est la nature. Donc, souvent, je sais entre étudiants, entre coéquipiers, ça vous arrive de faire des sorties extrascolaires, disons, là, Oui, puis énormément. d'aller à la pêche, marcher. Bah Donc ouais, ça, parce ça qu'on a doit être. ouais, c'est ça, on a l'avantage à Bécomo d'avoir, on a le Saint-Laurent à côté avec la plage, on a la rivière, et puis on a la forêt aussi où on peut aller chasser, on peut aller trapper. Oh, c'est vraiment deux milieux, et puis on peut vraiment tout faire à pied. Moi, je suis toujours pas véhiculée, et j'ai déjà tout fait là, donc c'est vraiment Wow! faisable. On a vraiment un beau milieu de vie. Puis même ici au Cégep, on a de beaux sentiers à l'arrière. Donc même entre deux cours là, pour aller prendre une petite bouffée d'air, c'est possible. C'est juste en arrière. Sinon, est-ce que ça t'est arrivé, toi, Solène, depuis ton arrivée de participer à des activités au niveau de la vie étudiante du Cégep? Bah, As-tu eu l'occasion? j'ai beaucoup participé aux activités du Cégep. Donc tout ce qui était les parties, les repas.
Il y a eu des assemblées aussi pour se tenir au courant de la vie étudiante et tout. Mhm. Donc j'ai pas mal participé. Après, j'ai été pas mal prise par tous mes TP Oui, qui me ben prenaient oui, et tout. oui, Ça m'a pas dérangé et puis ça m'a pas mm, empêché de vivre dans ma vie étudiante. J'ai pu aussi faire les activités sportives qu'ils proposent au Cégep. oui. Donc c'est vraiment cool. Il Donc y a c'est les beau. sports de compétition, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça aussi. Il y a les activités, en fait, intrascolaires qui ne sont pas de compétition, qui sont accessibles pour tous. Mm. Donc, sur l'heure du dîner, notamment, il y a du badminton, volleyball, il y a vraiment plein de choses. Mais sinon, effectivement, il y a les sports collégiaux de compétition que vous pouvez également joindre les trappeurs, si jamais certains d'entre vous là, êtes sportifs. On parle de basket, rugby, soccer, natation, cross-country. Il y a vraiment plein de possibilités. Puis également, pour les peut-être ceux qui sont plus attirés vers les activités socio-culturelles, on a également là, beaucoup d'options, théâtre, cégep en spectacle, danse, écriture. Donc vraiment, là, c'est sûr que bon, en temps de pandémie, notre réalité est quelque peu différente, quoique c'est possible d'organiser des Mm. activités tout de même qui sont plus limitées, disons. Mais sinon, en temps normal, le cégep, c'est un endroit vraiment très animé, qui bouge toujours. Il y a vraiment une belle ambiance en nos murs. Donc, Oui. je crois que ça ferait le tour, en fait. Solène, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ou... Bah, je vais pas t'en rajouter. Moi, je pense que j'ai dit pas mal que moi, Oui, je tripe bien dans ma technique là, et puis j'invite vraiment les gens à s'y intéresser, à venir découvrir ce que c'est, faire les portes ouvertes, enfin les portes ouvertes, ou voir, je sais pas s'il y a oui, encore le système d'étudiants qui vient à l'étudiant oui, d'un jour, oui, et c'est une parce que c'est possibilité. vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose, tâche, c'est vraiment un monde, et puis Mhm. c'est vraiment génial là. Oui, puis d'ailleurs, tu le mentionnes, Solène, on a dit au départ que tu faisais partie de l'équipe d'ambassadeurs étudiants. Donc, sachez que, là, que la conversation peut se poursuivre, en fait. Vous Ouais. pouvez communiquer soit avec Solène ou avec moi si vous souhaitez avoir plus de précision, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez approfondir. On est là vraiment pour y répondre. Vous pouvez accéder, en fait, vous pouvez communiquer avec Solène à partir de notre site web sous la section là, ambassadeur étudiant. Mm. Donc, c'est possible de communiquer avec elle par courriel, sinon avec moi. Puis, on peut organiser d'autres rencontres virtuelles. Puis, vous pourriez peut-être même venir visiter ici même. Donc, n'hésitez surtout pas. Puis, en espérant que ça ait éclairci quelques-uns d'entre vous sur ce à quoi ressemble en fait le programme de tâches. Puis, au plaisir de vous rencontrer. Merci. Bye bye.